Bienvenue encore une fois de plus sur ce premier numéro de Laisse-moi apprendre. Et oui, de temps en temps, nous nous posons des questions. Mais que faire ou comment faire pour devenir aussi riche dans une telle ou telle autre langue? Parler bien français n'est pas de la magie. Quelqu'un pourrait se poser la question, est-ce qu'il faudra habiter la France pour connaître la langue française? Pas du tout. Est-ce qu'il faudra habiter ou vivre dans une famille noble où les gens parlent que français pour connaître la langue française? Pas du tout. Mais il est important de fouiner, patrouiller, faire de recherches pour s'enrichir et connaître la langue française. C'est alors, je vous propose cette belle leçon de professeur Johan qui nous livre 3 principes indispensables pour connaître la langue française. Suivez et nous allons revenir toujours en français et en moins de 3 mois. Bonjour et merci de me rejoindre pour cette mini-série de vidéos comment améliorer votre compréhension. Souvent on me dit en quoi ça va me faire parler. Le problème c'est que quand on veut apprendre une langue, il faut être prêt à y investir beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps passé à écouter, à lire, à travailler. Et si on n'a pas vraiment une raison profonde d'apprendre une langue, si on n'a pas pris le temps de se dire « je vais apprendre à parler cette langue, j'en suis convaincu, c'est mon objectif, je fais de cet objectif une priorité ». Si on ne fait pas tout ça, on abandonnera. Et j'ai failli tomber dans ce piège en italien. Donc pour l'anglais et l'allemand, je ne vais pas vous raconter mon histoire ou ma vie, mais j'ai vraiment eu besoin de ces langues dans un cadre professionnel et voilà, surtout professionnel. Mais l'italien, c'est plus un plaisir et un hobby. Et parfois, je me dis, j'ai pas envie aujourd'hui, il faut que j'investisse quand même du temps, etc. Et ce serait très facile pour moi d'abandonner. Mais je me dis non, tu as pris l'engagement de le faire, donc aujourd'hui, tu vas faire tes 30 minutes d'italien comme tous les jours. Donc pour moi, la base, si on veut apprendre à parler, il faut vraiment en faire une priorité. Le deuxième conseil, c'est de travailler sur ses émotions. J'en ai également beaucoup parlé depuis la création de Français Authentique il y a 6 ans, mais c'est parce que c'est la clé en fait. On vit dans un système, ou en tout cas en ce qui concerne l'apprentissage des langues, on vit dans un système d'apprentissage à l'école qui se focalise sur les erreurs, qui nous punit quand on fait des erreurs. On nous enlève des points, on écrit en rouge sur notre feuille, on se focalise sur ce qui ne va pas. Vous pouvez faire 10 phrases parfaites, si vous faites une erreur à la 11e, on vous parlera de la 11e. Et moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser une méthode d'apprentissage naturel dans laquelle on se focalise sur la réussite. Et on se focalise justement sur les 10 phrases qu'on a bien réussi à prononcer ou qu'on a su dire et pas la 11e phrase où on a fait une erreur. Donc c'est un changement énorme de vision, de paradigme, on dit en développement personnel. C'est en gros comme si on avait changé de paire de lunettes. Mais quand on fait ce changement, on a tout de suite beaucoup plus d'émotions positives, beaucoup moins d'émotions négatives et on progresse beaucoup plus vite en ce qui concerne l'expression. Parce que souvent, le problème qu'on a quand on ne sait pas parler une langue, qu'on la comprend bien mais qu'on ne sait pas la parler, c'est un problème d'émotion et de stress. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, je vous ai dit je vais aller en vacances en Italie et je ne saurais pas encore parler. Donc forcément, si je vous dis ça, c'était pas préparé, mais si je vous le dis et que je le pense, bien sûr que ça arrivera. Donc il faut vraiment penser à gérer ces problèmes d'émotion si on veut apprendre à parler. Voilà, c'était le professeur Johan avec ces 3 beaux principes indispensables pour connaître la langue française. Quant à moi, je vous conseillerais de prendre toujours note, de copier, de noter tout ce dont nous mettrons à votre disposition et pratiquer. Il est important de pratiquer, échanger avec les autres pour avoir la maîtrise d'une certaine langue. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons demain, toujours à 18h, juste pour le prochain numéro. Au revoir et surtout, portez-vous bien.